Toi qui me ressembles, ce podcast se veut le tien. Comme une expérience, comme un appel à entrer dans la ronde de nos âmes pour aller à la rencontre de qui nous sommes. Toi qui me ressembles, c'est une déclaration d'amour aux parties de nous qu'on masque, aux blessures qu'on tait. Je te proposerai tantôt des épisodes de type partage autour de la descente en soi et de l'exploration intérieure. Tantôt ce seront des portraits, rencontres intimes avec l'autre, celui qui nous inspire et nous révèle à nous-mêmes. Nos invités nous offriront ainsi le plus beau des cadeaux, leur vérité. Toi qui me ressembles, c'est un espace de cheminement, à la fois ensemble et dans l'intimité de notre être. Je te souhaite, toi qui me ressembles, d'en sortir inspiré, grandi, touché et nourri, que ces partages intimes et sans détour t'aident à trouver tes portes intérieures et à les ouvrir pour t'éveiller à qui tu es. Je suis Mylène, souvent coach et entrepreneur, toujours en cheminement vers qui je suis au-delà des étiquettes, des rôles et des masques. En ligne, sur mes différents sites, je partage mon approche d'un accompagnement authentique et inspirant, le coaching de l'alignement au projet. Que tu cherches à vivre une vie qui te ressemble, à créer une activité alignée à tes valeurs, ou que tu sois à la recherche d'une école de coaching qui va au cœur de l'être, tu trouveras sur mes sites toutes les infos sur mes propositions. Pour ce nouvel épisode de podcast, j'ai choisi le thème du silence. Alors déjà, premier ressenti, c'est assez drôle, assez bizarre de parler de silence. Mais je me suis plutôt habituée au paradoxe dans cette exploration de qui nous sommes. Ce qu'on pensait logique ne l'est pas réellement et ce qui nous semblait totalement perché, devient presque rationnel. Alors voilà, nous n'en sommes pas à un paradoxe près. Alors j'ai choisi ce thème du silence pour plusieurs raisons qui se sont rencontrées en fait. J'ai vraiment le sentiment autour de ce thème essentiel du silence. J'en reparlerai ensuite, mais il y a d'abord ce qui vient de mon exploration personnelle, vraiment de tous ces temps d'introspection que je m'accorde. Et puis, il y a aussi ma formation de coach, le parcours coach qui est en cours et dans lequel le thème du silence revient très très souvent. Le silence qu'on trouve en soi, le silence qu'on offre à l'autre pour lui permettre d'être libre, d'être qui il est, cet autre que l'on accompagne. Alors pour moi, longtemps, le silence, c'était l'absence de bruit extérieur. Voilà, le silence, c'était quand il n'y avait pas de bruit autour de moi. Et là, j'avais le sentiment de me connecter au silence. Et honnêtement, je pense que c'est quand j'ai commencé mon aventure de développement personnel avec les défis des filles zen que, j'ai commencé à réaliser l'existence du bruit intérieur. Jusqu'ici, pour moi, le bruit, ça n'était que quelque chose qu'on pouvait percevoir à l'extérieur. Et ce bruit intérieur, je n'en avais absolument pas conscience. Il y avait une association totale, une confusion totale entre moi et tous ces phénomènes intérieurs, les pensées, les émotions, tout ce mental qui est en agitation permanente, une agitation qui est à la fois silencieuse du point de vue de nos perceptions auditives habituelles, on va dire, et très très bruyante, qui prend énormément de place. Et donc, c'est vraiment lorsque j'ai commencé mon exploration vraiment consciente de qui je suis, à mes 33 ans, pour être précise, qu'à ce moment-là, avec des pratiques d'attention à ma respiration, de méditation, j'ai commencé à prendre conscience de ce qu'il y avait au-delà du bruit extérieur, un bruit intérieur. Et à quel point ce bruit intérieur prenait de la place dans ma vie. Ça, c'est ensuite une découverte, j'ai envie de dire, qui est progressive, toute la place que ce bruit intérieur prend dans notre vie et à quel point il vient remplir, cacher ce grand silence intérieur. Donc ça, pour moi, c'est la première chose. C'est un petit peu cette confusion dans laquelle je vivais, à savoir le silence, c'était l'absence de bruit extérieur, cette notion d'extérieur.
Et puis la deuxième chose ici, c'est vraiment cette idée que le silence, c'était l'absence de bruit. Et donc cette habitude, en fait, de définir le silence par le contraire du bruit, par l'absence de quelque chose. Et j'ai vraiment le sentiment que définir le silence par l'absence de quelque chose, ça révèle bien, c'est très révélateur en fait de notre conception du silence, de notre approche du silence. Cette idée d'inconnu, cette idée de vide, cette idée d'absence, voilà, comme s'il manquait quelque chose. Et comme la nature a horreur du vide, eh bien, qu'avons-nous fait en fait de cette conception-là? Si l'on voit le silence comme l'absence de quelque chose, eh bien, on la remplit de cette appréhension, de cette peur, parce qu'il y a cette peur du vide qui est là, que la nature n'aime pas le vide, que nous en avons peur. Eh bien, on la remplit de nos peurs, ce silence. Et du coup, on cherche habituellement à le remplir de tout un tas de choses, à le cacher, le recouvrir de tout un tas de choses pour ne pas se confronter à justement à cette grande peur fondamentale qui est là, qui est en fait un inconnu, l'inconnu de notre nature, un vague sentiment de perte, de manque, de séparation. Et donc, pour ne pas entendre et nous relier à ce silence, eh bien, on l'a rempli de peur, hein. On a fait cette association, on l'a fait dans notre esprit, malgré nous, inconsciemment. Et donc, ce silence, on le remplit de peur. Et ça devient très, très bruyant, ce silence rempli de peur, hein, puisque c'est la voix de notre esprit, notre dialogue intérieur, souvent on l'appelle dialogue intérieur, qui, eh bien, du coup, prend cette place, prend toute cette place. Et je crois que pour éviter de nous confronter à ce qui nous semble être un vide, eh bien, on fait beaucoup de choses. Et je crois que beaucoup de nos comportements habituels visent à cacher cette peur de vide, cacher ce vide, ce que l'on croit être du vide. Et donc, eh bien, on tourne sans cesse notre attention vers l'extérieur. Donc ça, c'est la première façon d'échapper à cette question du silence. Silence, encore une fois, qu'on associe au vide. Donc les distractions, se tourner vers l'extérieur, se remplir de sensations à l'extérieur, aller chercher des choses qui vont être plus fortes en fait et écraser cette voix-là. Donc des choses qui vont voilà prendre le dessus, qui vont faire encore plus de bruit quelque part, hein, sur tous les plans. Je ne parle pas juste de son en fait, hein, je pense que ça que vous le percevez aussi, mais simplement remplir en fait cet espace-là de tout un tas de choses pour ne pas y être confronté. Et puis une deuxième habitude, je crois qu'on a prise pour, de manière inconsciente, encore une fois, ne pas se confronter à ce silence qu'on croit être du vide, c'est ce que j'appelle le remplissage mental. Donc déjà, on accorde toute la place à notre mental, on se confond totalement avec notre mental. Et moi, il y a une autre chose que j'ai vraiment vécue en tant que bonne élève dans ma vie, apprenant facilement, aimant apprendre, ayant surtout envie d'être une bonne élève et de faire plaisir, c'est vraiment cette idée de remplir sa tête de connaissances. Apprendre beaucoup de choses par cœur, savoir beaucoup de choses, être cultivé, comme une sorte de remplissage. Vous voyez, se remplir de quelque chose. Alors pour d'autres, ça va être peut-être la nourriture. Pour moi, c'était plus ce remplissage-là, ce remplissage mental, voilà, et savoir tout un tas de choses. Et je trouve que c'est très, très important d'avoir à l'esprit déjà ça, nos habitudes pour cacher ce qu'on croit être un vide, pour recouvrir ce silence. Je crois déjà que c'est important d'en avoir conscience. Et encore une fois, moi, j'ai mis plus de 30 ans avant de commencer à réaliser l'existence de tout ce bazar intérieur en réalité qui venait recouvrir ce silence-là. Moi, j'ai vraiment le sentiment que le silence, alors je vais vous parler de ressenti, je vais vous parler de mots que j'écris sur le silence, je vais vous parler de la place du silence dans ma vie aujourd'hui, que le silence, c'est pas un vide, c'est pas un espace vide qu'on va pouvoir remplir de peur ou de tout un tas de choses. Pour moi, la vie, et c'est encore une fois un ressenti, la vie s'écoule dans le silence. Pour moi, le silence, vous donner cette image, c'est comme un vaste espace. Alors, sonore, ça c'est notre première
compréhension, on va dire, du sujet, duquel naissent tous les sons, mais au-delà, un vaste espace, au-delà de la perception auditive, un vaste espace duquel naissent toutes choses, un vaste espace auquel on peut accéder par la présence. Et pour moi, le silence est partout, comme dans l'absence de bruit, comme dans le bruit. J'ai vraiment cette compréhension-là, ce ressenti-là en ce moment, que le silence est comme un vaste espace duquel naissent toutes choses, toutes formes. J'ai aussi le sentiment que le silence, c'est vraiment la clé. La clé. Réaliser que le mental est un outil très utile, qu'on doit mettre au service de notre âme et que notre mental, en revanche, n'est pas pleinement nous. Cette confusion est très fréquente et pour moi, c'est vraiment ce qui nous empêche de nous relier à ce silence, c'est déjà de nous méprendre sur sa nature et puis c'est cette prépondérance du mental. Et donc, le silence, c'est vraiment la clé pour prendre conscience de ce que le mental, c'est un outil. C'est un outil tout simplement, de ce que je ne suis pas mon mental. Et quand je parle de mental, je parle de nos pensées, je parle aussi de nos émotions. Tout ça, ce sont des nuances de vie, des phénomènes qui nous traversent, qui naissent du silence et qu'on doit mettre au service de notre âme. J'ai aussi eu ce sentiment et ces mots qui sont venus en préparant cet épisode, c'est que le silence est riche de réponses. Au début, je l'ai écrit au pluriel et puis ensuite, je me suis dit, à moins qu'il n'y en ait qu'une seule réponse, une seule grande réponse, c'est que tout ce que tu as toujours cherché est là. Réaliser et honorer cette grande vérité. Je crois vraiment qu'on est en contact. Alors, je vous partagerai ensuite quelques étapes, quelques clés pour se relier à ce silence. Mais j'ai vraiment le sentiment que dans notre chemin, on est vraiment en contact avec notre silence intérieur dès lors qu'on arrive à le trouver même dans le bruit extérieur, même dans le vacarme extérieur. Quand on n'a plus besoin à un moment donné d'un cadre de silence extérieur pour pouvoir le trouver à l'intérieur. Il y a quelques jours, j'ai partagé une citation d'Osho sur mes réseaux qui dit en substance, alors je suis désolée, je vais la traduire de mémoire, que être en paix dans l'Himalaya, c'est une chose, mais porter l'Himalaya dans son cœur pour être en paix partout, c'en est une autre. Et je crois vraiment qu'on a trouvé ce silence intérieur quand on peut se passer du silence extérieur pour aller à sa rencontre. Je voulais, si vous êtes OK, vous lire quelques mots que j'ai écrits sur le silence. Donc, c'est un texte intuitif. Et je vous demande pour ça de vous installer dans votre respiration, vous installer dans votre corps, vous installer dans votre silence pour écouter ces quelques mots. Silence. Et si tu te faisais ce cadeau maintenant, au milieu du bruit, celui autour de toi, celui de tes pensées? Prends le temps d'un silence maintenant. Dépose ta question, la grande question qui t'empêche d'avancer, et écoute. Le silence est la voix du cœur. L'entends-tu? La vie est silence. Un silence peint de 1000 couleurs, un silence coloré de 1000 sons, un silence empli de beauté. Un silence que peu d'entre nous savons apprécier, assourdis que nous sommes du bruit de nos pensées, épuisés que nous sommes du bruit de nos peurs. La vie est un silence à admirer, à goûter, à écouter, à sentir. Respire la terre que la pluie vient de mouiller. Pose ta main sur une pierre ou un tronc d'arbre. Marche pieds nus sur le sol. Émerveille-toi de tout ce qui t'est offert. Alors que ton mental s'apaise, tu touches le silence de la vie du bout du cœur. Tu t'arrêtes, tu cesses d'exister pour vivre ce moment d'éternité. Tu entends enfin le grand message que l'univers a écrit pour toi. Le silence est la voix du cœur.
Je t'invite à prendre un instant pour écouter comment ça résonne pour toi. Le silence est la voix du cœur. Il y a quelques jours, j'ai écrit cette phrase qui m'est venue. Et s'il n'y avait rien à faire? Et je trouve que vous partagez ces mots à sa place dans cet épisode sur le silence, parce que souvent, on se réfugie dans le faire, en oubliant que l'essentiel, la clé, c'est être au-delà de ce que nous faisons, au cœur de ce que nous faisons. Ce qui compte, c'est l'espace depuis lequel on agit. C'est être en faisant. J'ai écrit « Et s'il n'y avait rien à faire ?» et de la même façon, j'aurais pu écrire « Et s'il n'y avait rien à dire ?» Je ne parle pas bien sûr d'un silence de résignation, mais plutôt d'apaiser en nous toutes les voix qui ne prennent pas naissance dans le silence du cœur, mais dans la peur, dans l'esprit qui a peur. Et dans la formation de coach que j'anime actuellement, il y a une très belle place pour le silence. Car je me rends compte que ces voix qui s'expriment depuis le bruit de notre mental, ces voix-là recouvrent et cachent le désir profond de notre âme. Et c'est pareil pour la personne qu'on accompagne. Le mental peut comprendre, analyser, classer, organiser, mais cet outil n'a de sens que s'il est mis au service du désir de notre âme. Sinon, nous sommes asservis en réalité à cet outil. Il prend le dessus sur nous sans conscience, sans clarté, sans lumière. Donc le mental peut comprendre et nous aider à accomplir ce désir de notre âme, mais seul le cœur sait ce désir profond. Et la voix du cœur, on ne peut l'entendre que dans le silence. Voilà pourquoi ça a tellement sa place, à mon sens, dans les accompagnements profonds, on pourrait dire, les accompagnements qui vont au cœur de l'être dans toutes ses dimensions. Alors comment peut-on se relier à ce silence? Pour moi, il y a 2 grandes étapes pour se relier à ce grand silence. La première chose, c'est que pour trouver cet espace de silence intérieur, il faut du calme, du silence à l'extérieur, du silence sonore, du silence visuel. Il faut de la place, il faut de l'espace. Et donc, ça demande une pensée claire, une intention claire qui va pouvoir faire le pont entre le désir de notre âme, notre esprit et notre corps. Si on est totalement submergé par le tourbillon de la vie, qu'on court du matin au soir, du soir au matin, l'esprit rempli de pensées, recouvert de distractions, happé par l'extérieur, alors, d'après moi, c'est impossible de trouver ce silence. La première étape, c'est donc celle-ci, une intention très claire de faire de la place. Et cette place, elle commence autour de soi, dans sa vie de tous les jours. Deuxième chose ensuite, se relier à ce silence intérieur, ça demande de faire la distinction entre silence extérieur et silence intérieur pour réaliser, pour prendre conscience de la place du bruit du mental. Souvent, les personnes qui débutent en méditation sont très surprises de cela, de ce phénomène. Le silence se révèle être très bruyant, assourdissant parfois s'il y a des émotions fortes qui nous traversent. Et c'est tout à fait normal. C'est simplement que le calme met en lumière ce bruit intérieur qui jusqu'ici passait inaperçu. On était tellement dedans qu'on n'arrivait même pas à en prendre conscience, même pas à le percevoir. Alors, à ce moment-là, on peut identifier l'existence du dialogue intérieur et réaliser petit à petit, progressivement, la place que ce dialogue intérieur prend dans toute notre vie. Et ça, on peut le faire en apprenant à écouter le bruit des pensées, le bruit des émotions. Et cet acte-là d'observation, cet acte d'écoute, nous relie déjà au silence. Car si je suis capable d'écouter le bruit, c'est donc bien que je ne suis pas ce bruit.
Donc ça, pour moi, ce sont les 2 grandes étapes pour se relier à notre silence intérieur. Et la dernière chose que j'avais à cœur de vous partager ici, ce sont les 3 grandes vérités qu'on va trouver dans ce silence intérieur. Aujourd'hui, au moment où je tourne cet épisode de podcast, c'est une grande vérité qui se décline en trois vérités, en 3 affirmations. La première, c'est celle-ci. L'amour est notre essence qui nous relie les uns aux autres d'abord et avec le grand tout. L'amour est notre essence et comprend différentes facettes: amour, paix, joie, gratitude, confiance, présence. Donc ça, c'est la première de ces vérités. La deuxième, c'est que amour et souffrance sont les 2 faces d'une même pièce. L'amour a le pouvoir de dissiper la souffrance, comme la lumière dissipe l'ombre. La troisième grande vérité, c'est qu'incarner le désir de notre âme dans la matière, c'est notre mission. Voilà ce que aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, j'entends dans ce silence intérieur. Voici ce que me dicte la voix de mon cœur à cette heure où je vous parle. C'est ce que j'avais à cœur de vous partager dans cet épisode de podcast, un épisode où on parle de silence, ce qui est somme toute assez drôle, mais voyez vraiment ça comme une indication de là où aller pour continuer votre cheminement. Ne pas s'arrêter à comprendre le concept de silence intérieur, mais vraiment utiliser ça comme une indication, quelques repères pour aller trouver ce ressenti et faire votre expérience de silence. Merci pour votre écoute. Si tu entends ce message, c'est que tu as écouté l'épisode jusqu'au bout. Et pour cela, je te dis un grand merci. J'espère que cet épisode t'a inspiré, touché, nourri. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager ce podcast autour de toi avec le hashtag Toi qui me ressemble. Et si tu souhaites écouter d'autres épisodes inspirants, tu peux t'abonner directement au podcast sur la plateforme que tu utilises. À très bientôt dans un prochain épisode, Toi qui me ressemble.